Allez, on continue de parler de la COP30 ce matin, la 30e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Durant encore une dizaine de jours, des représentants de 191 pays se réunissent à Belém pour faire avancer l'action climatique internationale, avec l'objectif, non pas comme à Paris en 2015, d'aboutir à une grande déclaration finale, mais de lancer une série d'engagements concrets avec les États volontaires. Et la Guyane est sur place, une délégation d'environ 60 personnes a fait le déplacement pour participer aux tables rondes des discussions qui se déroulent à Belém. Car rappelons que la COP est non seulement l'endroit et le moment pour les États et les organisations internationales de signer des accords, mais c'est aussi l'occasion pour la société civile de mettre certains sujets sur le devant de la scène. Que dire donc de l'importance des sujets guyanais durant la COP ? La Guyane parviendra-t-elle à faire entendre sa voix au milieu de toutes les autres ? Pour en parler, le premier vice-président de la CTG en charge du suivi de la COP30, Jean-Paul Ferreira, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean-Paul Ferreira, vous êtes à Belém depuis quelques jours. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Je me souviens, on s'était vu, c'était au mois d'août, donc il y a quelques mois maintenant. Vous disiez que la COP était, je vous cite, une opportunité diplomatique pour la Guyane. Maintenant que vous êtes sur place, déjà dans les grandes lignes, c'est quoi le constat à ce niveau-là ? Le constat est plutôt positif à ce niveau-là. Cette opportunité en question de se rencontrer donc à Belém nous permet d'avoir un contact direct et avec nos voisins notamment, puisque c'est ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est d'arriver à renforcer nos liens donc avec nos voisins brésiliens, mais c'est aussi le renforcement de nos liens avec le Suriname et le Guyana. Et sur ce plan-là, c'est plutôt positif, comme je le disais, parce qu'on s'aperçoit que les relations avec nos voisins sont plutôt bonnes et sont dans des perspectives, en tout cas, de concrétisation d'un certain nombre de projets de coopération. Un des objectifs, c'est aussi que la COP permette à la Guyane donc d'avancer sur son intégration régionale, donc avec les pays voisins. Vous avez commencé à le dire, avec le Brésil, le Suriname, mais aussi les organisations régionales, dont par exemple, l'OTCA, l'organisation du traité de coopération amazonienne. Sur ce point-là, Jean-Paul Ferreira, pour l'instant, ça donne quoi ? Est-ce qu'il y a eu des discussions là sur ce sujet depuis le début de la COP ? Oui, l'intégration de la Guyane donc au sein de son environnement régional est pour nous prioritaire et c'est pour ça que nous allons signer d'ailleurs des accords cadres donc de coopération donc avec certains de nos partenaires brésiliens. Il en est de même dans le renforcement de nos liens sur la question donc de bioplateau avec les Surinamais et les Brésiliens également. Mais c'est aussi, je l'avais dit effectivement donc il y a quelques mois, d'étudier la possibilité en tout cas de faire en sorte que la Guyane puisse être représentée donc au sein de l'OTCA qui est l'organisation de traité de coopération amazonienne donc qui réunit les 8 autres pays de la Panamazonie et le fait que la Guyane n'y soit pas est pour nous un élément qui nous chagrine depuis plusieurs années aujourd'hui parce que l'intégration de la Guyane passe justement par cette OTCA qui nous permettrait d'avoir vraiment donc une place à part entière dans notre environnement régional amazonien. Et les discussions que l'on a entamées, notamment depuis 2 jours avec la secrétaire exécutive, mais également la secrétaire administrative de l'OTCA, nous permettent d'envisager, en tout cas, donc de reprendre la discussion, puisque c'est une discussion qui a eu lieu déjà il y a plusieurs années de cela, ça remonte à pratiquement 20 ans. Cette discussion donc est reprise aujourd'hui et on met en place en tout cas toute la stratégie nécessaire pour que les 8 autres pays acceptent le fait que la Guyane puisse entrer donc dans le cadre de l'OTCA, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur dans un premier temps, puisque le statut particulier donc dans cet environnement amazonien de la Guyane fait qu'il y a quelques réticences d'ordre politique pour faire entrer la Guyane au sein de l'OTCA. Ça permettrait quoi d'ailleurs pour la Guyane de rejoindre l'OTCA, d'avoir accès à certains fonds internationaux, d'accélérer certains projets, voilà, ça permettrait quoi ? C'est exactement cela, c'est-à-dire d'accélérer certains projets, d'être intégré à cet ensemble amazonien qui
à des besoins, à des enjeux spécifiques et pour lesquels il y a des fonds spécifiques sur lesquels on pourrait aller émarger, mais pour l'instant qu'on ne peut pas faire directement parce qu'on n'est pas intégré à cette organisation internationale. Est-ce que l'Amazonie, de manière générale, ou en tout cas tous les pays qui composent la région amazonienne, parlent d'une même voix, d'après ce que vous constatez là depuis lundi, Jean-Paul Ferreira? Je vous pose la question parce que c'était un des points que vous aviez mis en avant justement il y a quelques mois, le fait voilà, de discuter en amont avec des représentants brésiliens, surinamais et aussi d'autres pays pour faire en sorte que, une fois que la COP arrive, tout le monde soit à peu près sur la même longueur d'onde. C'est à peu près ce qui se passe là ou pas depuis lundi? C'est exactement ce qui se passe parce qu'on s'aperçoit que d'abord, il y a une certaine forme de fierté exprimée, que cette COP, parce que cette COP se déroule donc en Amazonie, en Amazonie brésilienne certes, mais c'est l'ensemble de la région amazonienne qui en est très fière. Et on le sent dans les expressions de tout un chacun donc ici, mais c'est aussi également donc le focus mis sur une région particulière qui a, je le dis encore, donc des enjeux particuliers et pour lesquels il faut apporter des réponses communes. Et pour les apporter, ces réponses communes, il faut pouvoir travailler ensemble et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'Amazonie parle d'une seule voix par rapport à ces thématiques, ces problématiques et pour lesquelles il faut des réponses communes. Vu qu'on parle d'Amazonie et de projets un peu transnationaux entre guillemets, donc qui ne concernent pas que le Brésil ou que la Guyane, mais qui voilà touchent plus ou moins directement plusieurs pays en même temps, est-ce que ça reste encore aujourd'hui plus difficile de discuter, de monter des projets avec le Suriname qu'avec le Brésil? Non, on n'a pas de difficultés particulières avec nos voisins directs, hein, que sont le Suriname et notamment l'État de l'Amapá. Il n'y a pas de difficultés particulières. Après, le fait que nous soyons dans des statuts juridico-administratifs différents peut complexifier, je dirais, cette relation, mais les relations sont plutôt bonnes. Les différents changements de gouvernement donc actuels donc au Suriname n'ont rien changé donc à la donne. Et côté Amapa, comme vous le savez, donc l'année prochaine il y a de nouveau des élections donc au niveau Estadoua, c'est-à-dire au niveau de l'Amapa et au niveau du Para. Mais dans l'ensemble, on sent bien qu'il y a une volonté de leur part de vouloir travailler avec la Guyane. Je le disais tout à l'heure, une COP, évidemment, il y a des négociations intensives qui sont menées entre des représentants d'énormément de pays et d'États. C'est aussi l'occasion pour plein d'autres personnes de prendre la parole sur des sujets qui ont à voir avec l'environnement et le réchauffement climatique. Là, depuis quelques jours, c'est quoi le constat que vous faites? Est-ce que vous arrivez, vous, la délégation guyanaise, à exister au milieu de plusieurs dizaines de milliers d'autres personnes, Jean-Paul Ferreira? Mais c'est tout le but de l'exercice, c'est-à-dire de faire entendre sa voix. Après, ça peut être un peu plus compliqué pour certains, bien évidemment, en fonction des statuts politiques que nous avons. Mais au travers non seulement donc du stand de la Guyane, donc dans la zone verte, avec un certain nombre d'événements donc qui sont organisés, de présentations de projets, etc., que dans le cadre du pavillon France, dans la zone bleue, nous nous faisons entendre et nous présentons donc un certain nombre de projets sur lesquels la Guyane est plutôt à la pointe en termes d'initiatives. Alors, vous avez parlé de zone verte, de zone bleue, de pavillon. Comment dire ça? Juste pour qu'on arrive un petit peu à se représenter à quoi ça ressemble. Oui, Voilà, bien puisque sûr. je Bien suppose que sûr, les personnes de la délégation guyanaise ne restent pas en permanence côte à côte. Comment ça se passe en fait? Chacun a son propre planning? voilà, on se répartit les tâches en fonction donc des thématiques et les thématiques qui sont abordées dans les différentes zones. Donc, je rappelle que la zone bleue, c'est vraiment la zone des États-nations donc représentés, donc avec un certain nombre de thématiques qui y sont abordées. Nous avons pu négocier donc avec la représentation française donc ici la possibilité donc de mettre en avant donc 7 événements donc liés à la Guyane pendant toute cette période donc des 2 semaines donc de la COP, ce qui n'est pas rien. Et donc comme je le dis souvent dans mes propos d'introduction, la présence de la France donc à cette COP 30 à Belém n'a de sens que parce que la Guyane est là et parce que la Guyane est amazonienne. Et donc c'est au travers de cet argument-là que nous avons pu avoir la possibilité effectivement de mettre
de mettre en exergue en tout cas cet événement particulier lié à l'énergie, lié à la bioéconomie notamment, et avec in fine donc la signature notamment donc d'un certain nombre d'accords, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, notamment sur la mise en place d'un réseau des incubateurs donc panamazoniens. Plusieurs tables rondes qui sont organisées en zone bleue. Il y a beaucoup de sujets, donc je vais pas tout citer parce que vraiment il y a beaucoup de points, mais la gestion de l'eau, la bioéconomie, la surveillance aussi de l'environnement amazonien. Pour l'instant, il en ressort quoi? Comment dire? Est-ce que vous avez l'impression que les sujets guyanais intéressent, on va dire, les représentants des autres pays? Parce qu'il y a aussi ça quand même dans la COP, le fait de faire du lobbying en fait auprès d'autres États. C'est exactement cela, c'est-à-dire que là, on sent bien que la Guyane, au travers de son expertise, parce que quoi qu'on en dise, il y a de l'expertise donc en Guyane, intéresse les autres pays, et notamment nos voisins les plus proches, et, que ça soit sur la question de la surveillance de l'environnement via des satellites, que ça soit sur la question donc du réseau donc des incubateurs, que ça soit sur la question donc de la gestion de l'eau, autant de thèmes qui sont extrêmement importants et qui voient en tout cas un intérêt particulier de la part de nos partenaires, et qui se rapprochent de nous, bien évidemment, qui sont heureux de pouvoir partager un certain nombre de données, mais surtout heureux de pouvoir contribuer à des projets communs. Il y avait, je crois aussi, la question de la gestion des ressources naturelles, donc qui faisait partie de vos priorités, la pêche, le bois, toutes les ressources qui viennent de la forêt. Là-dessus, vous avez bon espoir qu'il y ait quelque chose qui ressort des discussions? Il y a deux aspects dans ce que vous dites là. C'est effectivement donc dans les relations que l'on a avec nos voisins, le fait que l'on puisse discuter avec eux des solutions à trouver par rapport aux questions de pêche illégale donc en Guyane. On sait que il y a des mesures en tout cas de préservation qui sont différentes d'un territoire à l'autre, et ces mesures font qu'aujourd'hui beaucoup de bateaux illégaux viennent dans nos eaux françaises, en tout cas guyanaises, pour pêcher des ressources qui n'ont quasiment plus sur leur territoire. Et donc, c'est une discussion difficile. Il faut être extrêmement réaliste et pragmatique là-dessus. C'est une discussion difficile quand on aborde ces questions. Et c'est des discussions qui ont lieu non seulement donc, directement avec la Guyane, mais c'est également donc, au niveau de la... Ce sont des relations internationales à ce niveau-là, et nous n'en avons pas complètement la compétence, comme vous le savez, et ce sont des discussions extrêmement difficiles parce qu'il Ouais. y a des positionnements pour lesquels donc, on n'est pas complètement, donc, aligné. Mais le fait de pouvoir discuter avec eux et d'envisager des solutions communes, notamment sur la préservation de la ressource, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait en Guyane, il y a des ressources qui sont complètement donc, menacées, et qui, à terme, sur les 5-10 ans qui viennent, seraient complètement en danger et en voie de disparition. Donc, c'est le cas pour la coupa rouge, comme vous le savez, qui est pêchée essentiellement pour ses vessies natatoires qui valent des milliers d'euros. C'est cette pêche illégale qui vient influer sur cette ressource doit être éradiquée, et doit convenir ensemble d'un plan de restauration de cette question. Sinon, on sera exactement comme dans le golfe du Mexique, par exemple, avec une espèce qui a complètement disparu, voisine d'ailleurs de la coupa en question, qui a complètement disparu. Il a fallu prendre des mesures drastiques de manière à pouvoir revoir de nouveau ces espèces en question, donc dans ces eaux en question. Donc du coup, quand on voit la situation de la Guyane, il faut amorcer absolument cette discussion. Même si, et je le dis avec mes mots, l'État français a des difficultés diplomatiques sur ces questions-là de pêche illégale et d'orpaillage, donc avec nos voisins, parce que je rappelle que sur la question de l'orpaillage, toute la ressource humaine, avec tous les guillemets qui s'imposent bien évidemment, donc nous arrive du Brésil, toute la logistique et équipement donc nous arrive donc du Suriname, et nous fournissons in fine donc la matière première en n'ayant aucun bien évidemment retour sur notre territoire, et ça se fait de manière complètement illégale avec des tonnes d'or qui partent à l'extérieur. Donc ça ne peut plus durer. Il faut que la France puisse intervenir. C'est pour ça aussi que nous, de notre côté, nous prenons notre bâton de pèlerin pour pouvoir discuter directement
de notre territoire, la Guyane, donc avec nos voisins, pour faire entendre notre voix là-dessus, pour qu'il y ait à un moment donné une régulation de tout cela qui aille dans le bon sens, dans le cadre d'une préservation commune donc, de nos ressources. Ouais, c'est pour ça que je vous parlais du Suriname tout à l'heure, parce que oui, vous avez raison de préciser que majoritairement les garimpeiros viennent du Brésil, mais on se rend compte quand même que depuis quelques années maintenant, il y a eu un durcissement quand même de la répression côté brésilien, et que du coup, en fait, toutes les circuits logistiques aujourd'hui, ils viennent du Suriname, et l'or qui est pris sur le territoire guyanais, en fait, il quitte le territoire guyanais par précisément le Suriname. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez l'impression que sur ces sujets-là, ça reste encore malgré tout de fait plus compliqué de discuter avec le Suriname qu'avec le Brésil. Bah, hier encore, j'ai eu une longue discussion avec le nouveau ministre qui s'occupe actuellement au Suriname du pétrole, du gaz et de l'environnement. Donc c'est un ministère assez particulier dans son intitulé, Ouais. mais tout ça pour dire que les discussions sont ouvertes, mais il faut que la France puisse faire une pression particulière auprès de ces États, évidemment dans un accord gagnant-gagnant pour les territoires concernés, pour qu'on puisse arriver à des solutions extrêmement concrètes. Parce qu'aujourd'hui, on constate, et on l'a vu encore dans vos reportages il y a une semaine de cela, quand il y a eu cette rencontre entre les autorités surinamaises et françaises sur les questions de gestion de l'eau, sur le Haut-Maroni, la catastrophe en question, on la vit depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Elle se renforce encore ces temps derniers parce qu'on sent bien que l'activité est très très présente du côté surinamais notamment, mais avec pour conséquence une pollution de l'eau, une impossibilité pour les personnes de pouvoir se nourrir du fleuve et de la forêt, et avec une catastrophe déjà présente, mais qui va malheureusement se renforcer si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour éradiquer cela. Jean-Paul Ferreira, ce qui revient beaucoup quand on parle aux personnes qui participent à la COP, c'est que l'événement, il permet aussi de tisser des liens, d'enrichir son réseau, d'avoir les bons contacts dans un ministère ou dans une organisation internationale. Est-ce que vous avez la même vision des choses? Est-ce que la COP, à vous élus à la CTG, ça vous permet de parler à des personnes qui sont peut-être un peu plus difficiles à atteindre en temps normal? C'est pour ça d'ailleurs que nous avons organisé des rencontres un peu plus informelles avec nos partenaires, et en y invitant le maximum de partenaires futurs possibles. Et c'est cet exercice que nous avons réalisé à 2 reprises déjà, notamment hier soir, où il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes, aussi bien de l'Amapá, du Para, de l'Amazonas, du Suriname, parce que c'est essentiellement sur ces régions-là que nous souhaitons renforcer notre présence. Et le renforcement de cette présence passe également par ce que l'on appelle de la diplomatie territoriale de la Guyane. On a une représentation depuis plusieurs années déjà de la Guyane au Suriname. Nous envisageons d'étendre cette représentation au Guyana également. Aujourd'hui, on a une représentation à Macapa, une représentation à Belém. Tout cela pour dire qu'il faut se donner les moyens. C'est vrai que ça a un coût, parce qu'on a l'impression des fois de travailler avec beaucoup de difficultés. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière juridico-administrative en termes de fonctionnement, sur la mise en place de projets, mais il y a aussi la barrière financière, parce que souvent, dans les projets de coopération, on sent bien que la part la plus importante arrive de l'Europe, de la France et de la Guyane, et que nos voisins ont un peu plus de difficultés à participer financièrement aux différents projets que l'on peut mettre en place. Mais ça, c'est certainement une phase à passer pour que de plus en plus de confiance puisse être mise dans ces relations. Et c'est tout le travail que l'on doit faire pendant ces quelques jours, mais au-delà, pour que l'on puisse à terme arriver à de vrais projets concrets, avec des projets qui peuvent être transposés sur d'autres territoires, et tout cela au bénéfice de nos habitants respectifs. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Jean-Paul Ferreira d'avoir été avec nous ce matin. Vous restez combien de jours encore là à Belém? Jusqu'à vendredi, sur la première semaine uniquement. Eh bien écoutez, bon courage pour les discussions et les événements à venir. Merci encore, à très bientôt. À très bientôt.